Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci d'être avec nous en compagnie d'Apelier. Aujourd'hui, test revue liquide puisqu'on a testé le numéro 4 Paradis perdu de chez Océanide. Liquide conditionné dans une fiole de 10 ml au tarif de 5,90 €, notamment chez notre partenaire. Vous le trouverez sur les ratios, avec le ratio PGVG de 50-50, c'est-à-dire 50% propylène glycol, 50% glycérine végétale. Et sur les taux de nicotine de 0, 3, 6 et 12 mg. Avant de passer en gros plan pour le détail du flaconnage, je vais vous en lire la description. Une chaleur se dégage avec ses arômes du soleil. Venez découvrir la fraîcheur du pamplemousse teinté d'une note d'orange. Un mélange audacieux à découvrir. Et tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. Allez, on se retrouve pour le détail du flaconnage. Donc vous le recevrez dans une fiole comme celle-ci de 10 ml. Fiole relativement rigide mais qui permettra néanmoins de remplir vos Cliro, Atto, Skunk, etc. Dripper. Donc ici sur la face avant, on a bien le nom du liquide numéro 4 Paradis perdu, le nom du fabricant Océanide. Ici on a le taux de le ratio PGVG 50-50 et le taux de nicotine 3 mg ici. Sur la face, on nous dit que le jus est élaboré par Océanide avec leur adresse, leur numéro de téléphone qui servent aussi de contact consommateur. En dessous, on a un petit message de prévention. En continuant de tourner dans la fiole, on s'aperçoit qu'on a les deux pictogrammes habituels et le pictogramme en relief pour nos amis non-voyants. On nous indique que c'est produit en France. On a bien un numéro de lot et une date de déluo ainsi que la quantité. Ici, on nous indique que la petite étiquette se décolle comme ceci. Et là, on va y retrouver plusieurs notices, plusieurs informations, pardon. Donc une notice. Donc pour du liquide, voilà, manipulé avec précaution, sous le stockage, etc., etc. Et là, on nous donne les coordonnées de la société qui conditionne et contrôle le liquide, avec le diamètre de la pipette et les deux autres petits logos qu'on n'avait pas sur l'étiquette elle-même. Sur la partie supérieure, on s'aperçoit qu'on a un bouchon sécurité enfant, un petit zip de première ouverture, tac, là, ici on a la pipette relativement fine et sur le dessus du bouchon on a le pictogramme en relief pour nos amis non-voyants. Allez, on est reparti donc pour le test du numéro 4 Paradis perdu de chez Océanide. Donc tout de suite, ce que je vais sentir à la fois du pamplemousse et de l'orange. Donc on est vraiment sur la description, j'ai vraiment les deux arômes au nez. Je vais le tester sur le petit Vapfly, le Pixie. J'ai un coil à 0,50 et je vais vaper à une hauteur de 30 watts. On a une vapeur plutôt correcte, on est sur du 50-50, je dirais même on a une belle densité de vapeur. Au niveau du hit, j'ai un hit très correct pour du 3 mg. Et au niveau du goût, eh ben, c'est comme au niveau du nez. J'ai exactement les deux mêmes arômes. J'ai dans un premier temps le pamplemousse qui va arriver. Quelque chose d'un pamplemousse juteux, frais. Derrière, j'ai cette orange qui vient, cette orange bien juteuse également. Et j'ai peut-être une légère acidité, très légère acidité. On est sur des agrumes. De toute façon, pamplemousse et orange, ce sont deux agrumes. Donc on a une note très légèrement acide. C'est plutôt un bon liquide, hein. Un liquide qui nous rappelle le soleil. C'est très bien. Ça en fait très très bon liquide.
Allez, tout de suite, le débrief. Allez, on se retrouve donc pour la partie débrief de ce numéro 4, Paradis perdu de chez Océanide. Donc liquide qui peut être tout à fait être vapoté par un primo-accédant du fait de son taux de nicotine dans un premier temps. On va de 0, 3, 6 et 12 mg. Et ensuite par son ratio PGVG, 50-50. Moi c'est un ratio que j'affectionne plus particulièrement, puisque c'est un ratio qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quel chloromiseur, notamment pour les primo-accédants. Dans un dripper, c'est largement vapable dans un dripper, pardon. Dans un atomiseur reconstructible, en faisant bien son montage et en contenant correctement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le vaper dans un atomiseur reconstructible. Au niveau du goût, eh ben écoutez, la description est parfaite, on va dire, puisque moi je ressens vraiment tout ce qu'il y a dans le liquide par rapport à la description. On est sur un pamplemousse qu'on va sentir en début d'inhalation, et ensuite on va avoir cette note d'orange qui va arriver derrière. On sent un petit côté fraîcheur, mais il n'y a pas de, pour moi il n'y a pas de colada, c'est de la fraîcheur directe des arômes. Que dire de plus? C'est un liquide, ouais, c'est un super bon liquide. Moi, c'est un liquide que j'appréciais. C'est un liquide qui peut être vapé, forcément à n'importe quel moment de la journée. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis régulièrement, savez que ça, c'est une fois de plus, comme je le dis à chaque fois, c'est très subjectif. Quelqu'un peut le vaper plus le matin que le soir, et une autre plus le soir. Évidemment, qu'il peut faire all day. Moi, c'est un liquide que j'ai apprécié. C'est un liquide qui nous rappelle un petit peu le soleil. C'est un très bon liquide. Au sein du Vapelier, il a obtenu la note de 4,47. Voilà, la vidéo touche à son terme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.